Je m'appelle Dominique Dolé, je suis conseillère jeunes et entreprises au bâtiment CFA Rouen Espace Lanfry et je suis également référente handicap. Ça fait une petite dizaine d'années en fait, quand j'ai pris mes fonctions de conseillère jeunes et entreprises, j'ai aussi pris la fonction de référente handicap. Pour permettre à un jeune qui qui bloquerait par rapport à une situation professionnelle, qui hésiterait en fait à se former ou à apprendre un métier, pour l'accompagner au mieux, pour lui dire que voilà, il y a des possibilités, on peut l'accompagner, on peut mettre en place des aménagements. Et j'ai l'exemple d'un jeune qui avait un handicap relativement lourd, qui voulait être menuisier, qu'on a accompagné pendant 2 ans. Au début, quand il arrivait, il était vraiment très introverti. Il était un petit peu stressé, un petit peu angoissé par rapport au milieu dans lequel il était. Et au bout des 2 ans, quand il arrivait, il avait un sourire sur son visage. Et c'est ce côté aussi de rendre les jeunes heureux de leur formation et de les voir grandir, de les voir s'épanouir dans leur métier qui est intéressant aussi. Ça a été moi de m'adapter aussi au handicap des jeunes et d'avoir une connaissance du handicap parce que c'est un domaine que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas. Et il y a différents types de handicap. Le but, ça a été vraiment de connaître ces différents handicaps et de pouvoir apporter une solution, un accompagnement spécifique à ces jeunes. Alors, on essaie dans la mesure du possible d'accueillir tous les jeunes en situation de handicap. Il est bien évident que les métiers du bâtiment, pour certains types de handicap, ne vont pas convenir. Un jeune qui aurait un handicap lourd ne pourrait pas effectivement être couvreur ou maçon. Donc en fait, on accompagne les jeunes, on propose des formations en fonction aussi des handicaps du jeune. Donc on essaie de mettre en place différentes choses. On bénéficie aussi d'aide de structures de partenaires en fait. Je me rappelle l'exemple d'un jeune qu'on a eu qui avait des problèmes de surdité. Donc en fait, il y avait avec lui quelqu'un qui l'accompagnait tout au long de sa formation. Oui, en fait, c'est au cas par cas, c'est-à-dire qu'on aménage la formation, on aménage le parcours de formation en fonction du handicap du jeune. Oui, les entreprises, elles sont prêtes à accueillir en fait des jeunes en situation de handicap. Par contre, il faut aussi qu'on les accompagne, nous, justement sur la connaissance du handicap et sur la manière dont elles vont pouvoir l'accueillir et le former tout au long de leur apprentissage. Donc c'est aussi le rôle du référent handicap d'accompagner les entreprises. En fait, en général, le jeune se présente directement à l'entreprise. Il y a un échange, un recrutement, je dirais, à part entière. Et lorsque l'employeur a des questions concernant le handicap, il revient aussi vers nous pour avoir un petit peu plus d'informations, sachant que nous, on a quand même, on doit avoir une certaine confidentialité par rapport aux situations du jeune. Donc on peut accompagner sans divulguer trop de choses si le jeune n'est pas d'accord. Il ne faut pas se bloquer, il ne faut pas dire j'ai un handicap, je ne vais pas pouvoir faire. Il faut essayer de trouver les bons partenaires qui vont pouvoir vous accompagner tout au long de votre projet. Et puis peut-être que si à un moment donné le projet n'est pas réalisable, il y a forcément une autre solution à proposer et un autre parcours. On a un super outil de travail. Les plateaux techniques sont extraordinaires. On a une équipe de formateurs qui est très dynamique et qui s'engage aussi sur l'accompagnement des jeunes en situation de handicap. Donc faut pas hésiter, faut venir nous voir.
et puis on trouvera forcément une solution. Notamment le jeune dont je vous parlais, hein, qui a fait ces 2 années, d'apprentissage. Il y a eu un échange aussi avec mes collègues, notamment mon collègue d'atelier, qui se posaient des questions sur la formation, comment faire pour que ce jeune utilise les machines sans se blesser. Enfin, il y a eu vraiment un travail qui a été fait ensemble. J'ai eu des retours parce que la maman m'a rappelé l'année d'après en me disant voilà, mon fils fait ça maintenant. Ça, c'est des souvenirs qui sont plaisants et qui touchent, surtout quand on voit de où est parti le jeune et au final, voilà ce qu'il en est. Aujourd'hui, on a des jeunes qui malheureusement ont eu des accidents de voiture qui sont présents aujourd'hui et qui même si c'est difficile, ils vont y arriver de toute façon. Une formation d'excellence, un parcours de formation garanti et une insertion professionnelle. L'apprentissage, c'est vraiment une très bonne formation. On parle de voie d'excellence, mais moi j'en suis convaincue. L'apprentissage, ça permet vraiment d'avoir un parcours de formation adapté ici au CFA, mais également en entreprise. Les entreprises, elles apportent énormément de choses aux jeunes. Et puis voilà, on apprend un métier tout en se formant, donc à la fois en entreprise et au CFA.